Ok, comment je vais commencer l'intro? Ah, ça sonne pas pire, ça. Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous présente sous forme de vidéo mon top 13 des consoles Nintendo. Et par ça, je vais dire j'ai tout pris les consoles Nintendo, puis je les ai mis dans une liste pour le fun. Mes critères pour cette liste sont les ventes qui ont fait la console, les jeux disponibles sur cette console, les innovations qu'ils ont rapportées, et bien sûr, des coûts personnels. Un autre critère, c'est les manettes. Parce que si on regarde PlayStation par exemple, ça leur a pris 3 générations pour ajouter un bouton sur la manette. Nintendo, ces deux consoles sont sorties à 10 ans d'intervalle. Mon dernier aspect est la multifonctionnalité. Que ce soit la portabilité de la Switch, ou bien la possibilité de programmer sa machine à coudre avec son Game Boy, il y a plusieurs fonctions inconnues et connues des consoles Nintendo. Numéro 13. Le Color TV Game. Cet appareil fut la première console sortie par Nintendo en 1977, exclusivement au Japon, ce qui explique pourquoi seulement 3 millions d'unités ont été vendues. La combinaison de ces facteurs et le fait que la console n'avait qu'un seul jeu, Pong, lui mérite la dernière place dans cette liste. Numéro 12. Le Virtual Boy. Cette console était un casque de réalité virtuelle dans les années 90. Ce concept avant-gardiste semblait très prometteur. Malheureusement, dû à l'importance de garder le coup bas, Nintendo ont dû retirer de plus en plus de fonctionnalités de cette console. Finalement, ce qu'on a obtenu, c'est imaginer un casque de réalité virtuelle qui est contrôlé par une manette sans mouvement. Au lieu d'une ganse qui tient le casque sur sa tête, le casque tient sur un pied. Et jouer pendant plus d'une demi-heure peut causer des mal de tête, dû à la mauvaise qualité de l'écran. Numéro 11. Le Game & Watch. Cette collection de petites consoles était un peu comme les précurseurs au Game Boy. Chaque console avait un petit jeu simple, dans le but d'avoir un petit quelque chose pour passer le temps. Un peu le même principe que les jeux sur nos téléphones intelligents. Ils fonctionnent un petit peu comme les calculatrices, c'est-à-dire que leurs affichages sont limités à des symboles préimprimés qui s'allument et s'éteignent pour simuler les mouvements. Malgré les limitations du concept, ces jeux ont été de grands succès, au point où une compagnie s'est dédiée entièrement à copier le principe et prioriser la quantité avant la qualité. Je suis pas ici pour vous parler de Tiger Electronics, mais juste vous dire les jeux c'était toute la... Le nom Game & Watch vient du fait que chaque console avait le mode montre et le mode jeu. Plusieurs collections de Game & Watch existent, et on peut les reconnaître car ils ont chacun un trait spécifique. Certains ressemblent à un DS parce qu'ils ont 2 écrans, d'autres fonctionnent un peu comme une Switch parce qu'ils ont 2 petites manettes. Malheureusement, je dois la mettre assez haut dans la liste, car c'est ici que les choses deviennent sérieuses. Ou pas. Numéro 10. La Wii U. Vous savez ces émissions de télé-réalité où on rencontre les frères et sœurs de certaines célébrités? Eh bien, voici le grand frère pas connu de la Wii. La Wii U est la première console récente sur cette liste. Le concept de la tablette était ingénieux, mais tous les développeurs, Nintendo inclus, semblent avoir abandonné à utiliser toutes les fonctions de cet appareil. L'idée du projet était d'être intéressant à la grande audience de la Wii. Malheureusement, cette audience avait déjà une Wii et n'était pas du genre à s'en servir depuis 2008. Dû à cela, les ventes se firent faibles, au point où le total d'unités vendues n'est même pas le double de la population du Québec. Il y avait beaucoup de potentiel, mais le marketing faible fit souffrir la console. Il est clair que Nintendo s'est mis rapidement en développement pour la prochaine console, quand on regarde les jeux qui sont sortis autour de 2015-2016. Numéro 9. La GameCube. Vous êtes probablement surpris de voir cette console si haut dans la liste. Moi aussi. Enfin, c'est à partir d'ici que le choix devient un peu difficile. La GameCube est connue pour avoir eu certains des meilleurs jeux dans les grandes séries comme Smash ou Metroid. Malheureusement, les ventes de cette console sont très faibles. Et contrairement aux autres consoles dans sa famille, la GameCube n'a pas tant de gimmick ou un gadget qui la différencie et justifie la puissance plus faible comparée aux autres consoles de cette génération. Numéro 8. Le 3DS. Enfin, une console en 3D. Sans les lunettes. C'est aussi la première console sur cette liste que j'ai. À part la Game & Watch qui est sortie en 2020. Le concept est basé autour d'un effet 3D stéréoscopique qui est pas très visible sur une caméra. Il faut plutôt être là en personne pour voir l'effet. Moins populaire que le DS original, mais le plus grand succès des deux consoles de la génération, l'autre étant la Wii U, le 3DS est une petite machine à miracle du genre de la réalité augmentée ou bien une caméra à photo 3D. Avant les iPhones, je tiens à préciser.
Un écran qui montre l'effet 3D, l'autre un écran tactile, à chacun son écran préféré. C'est le fun ça? Un point fort de la console est la possibilité de pouvoir jouer évidemment les jeux de 3DS, mais également les jeux de DS normal. Numéro 7. La Nintendo 64. Beaucoup de nouveautés sur cette console. Première console 3D pour de vrai, première console à 64 bits, et première console ouverte à la communauté de ceux qui ont 3 mains. À ce que certains soi-disant comédiens aiment dire au propos de cette console. En réalité, l'objectif de ce design un peu spécial est d'être fonctionnel peu importe le type de jeu. On l'a fait de cette façon pour les jeux 3D, comme ça pour les bons vieux 2D, et comme ça pour certains FPS. Les jeux 3D ne sont pas nés sur cette console, mais les titres disponibles à sa sortie, Super Mario 64, rendit définitifs les contrôles et les bases pour tous les jeux à monde ouvert à venir. En plus d'être la plus puissante de sa génération, la Nintendo 64 est l'hôte de Zelda Ocarina of Time, qui est à ce jour le jeu le plus hautement noté sur Metacritic. Voulez-vous une console avec une version pour personnes âgées? Non? Tant pis pour vous, le DS était une console portative qui était comme une crêpe. La première est toujours ratée. En plus du design un peu douteux, la console était décrite comme un troisième pilier pour la compagnie, et non un successeur au Game Boy. Cette description était dans l'inquiétude que les ventes seraient faibles, et une précaution pour pouvoir retourner au Game Boy suite à cet échec. C'est la deuxième console la plus vendue de tous les temps. Il y a même un port pour les cassettes de jeux de Game Boy Advance, pratique pour des centaines d'accessoires. En plus d'être la première console portative capable de jeux 3D, l'introduction d'un deuxième écran fit un grand succès. Pour chaque Wii vendu, un DS ennemi perdit son stylet. Le terme super est l'adjectif préféré de Nintendo. La preuve, Super Mario, Super Smash Bros. Et bien sûr, le Super Nintendo Entertainment System. Ça tombe bien, c'est le 5e sur notre liste. Cette console était la version améliorée de la précédente console du même nom, mais en moins super. Le meilleur vendeur à son époque, les meilleurs graphiques et sons. Cette légende est un incontournable. Malgré ses quelques 16 bits, la console se trouvait assez pour rivaliser contre les nouveaux sur le marché avec leurs 32 bits et technologie CD. Un vrai super, et personne ne peut le nier. Les premiers jeux 3D sont de cette génération, et malgré le 32X et Sega, Nintendo ne se laisse pas intimider et remporte encore la génération. Vous entendez ça? Numéro 4. La NES. C'est une console plus iconique que la plupart des présidents américains. C'est même le responsable pour l'existence des jeux vidéo ici en Amérique du Nord. Avec le crash de jeux vidéo dans la fin des années 70, début années 80, Nintendo fait la promotion de ce jouet afin d'éviter l'échec. Les ventes montèrent en flèche et aujourd'hui Among Us existe. On peut pas toutes les gagner, mais cette machine grise dans laquelle on insère des jeux comme du pain dans un grille-pain est la console à acheter pour avoir une idée d'un vrai plaisir rétro, simple, mais fou. Je m'en sers encore aujourd'hui, invitez-moi pas le mercredi soir, c'est ma soirée Dr Mario. Bref, pour une console avec un nom comme un aéroport, cette vieille brique grise est une légende qui ne s'éteindra jamais. Numéro 3. Le Game Boy. Pourquoi j'aimais les Game Boy originaux, Advance et Couleur ensemble? Eh bien, j'ai une copie de Basis Loaded dans sa boîte. Je fais ce que je veux. Cette série de consoles portatives était énorme. Elle dura de 1983 jusqu'au début des années 2000, même après la sortie du DS avec l'existence du Game Boy Micro. On ne parle pas du Game Boy Micro. Seulement l'original et Couleur sont les troisièmes consoles les plus vendues de tous les temps. Mon Game Boy personnel est un peu magané, mais j'ai pris des mesures et il sera bientôt en état. Chaque édition est compatible avec les jeux des générations précédentes, à part pour... non, rien. C'est un petit gadget à tout faire, comme indiqué par ce petit montage. Numéro 2, la Wii. Chaque maison avait une Wii à un certain point. Regardez dans votre vide-poche. La console qui a pris le monde par surprise et prouva que Nintendo, même après 2 générations de consoles moins populaires, avait encore du potentiel et du plaisir à distribuer. Les manettes furent les premières vraies sans fil et avec elles est venue l'invention des contrôles par mouvement.
Un point fort est l'inclusion de GameCube intégré. Il suffit d'insérer un jeu et d'y brancher une manette, et voilà! La Wii est ma première console personnelle et ma deuxième préférée sur cette liste. Mais seulement deuxième. Car... Numéro 1. La Switch. Ok, c'était évident que ça allait être la Switch, la première place. Une console pour tous avec de grands jeux, qui bat les nouvelles consoles chaque mois en termes de vente, mais après 4 ans sur le marché, et semble en bonne mesure pour prendre la première place. Tellement de façons de jouer avec des nouveaux ajouts sans arrêt, mais avec la récente mise à jour ajoutant le Bluetooth et avant longtemps la sortie de la version OLED. C'est vraiment un grand succès et celle dont je me sers le plus souvent. La seule chose qui a de mauvais goût, autre que mon humour pas drôle, sont les cartouches de jeu. Et c'est fait exprès pour pas que les jeunes enfants s'étouffent. Vraiment, la console que j'ai choisie de la première place. Pour finir tout ça, toutes ces consoles ont des points forts et des points faibles, et toutes mettre en perspective est difficile. La preuve, vous me demandez la même question dans une semaine, puis la liste serait probablement complètement différente. À quelques exceptions près. Peut-être que je suis un hypocrite. Peut-être que je devrais essayer un jeu PlayStation. Peut-être que je vais aimer ça. C'est pour ça que je n'ai acheté un. Moins pire que je pensais.